Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons étudier zéro d'un polynôme et factorisation. Zéro d'un polynôme, c'est quoi? Si les racines sont les solutions d'un polynôme, d'une équation ou bien tout simplement d'une inéquation. Alors, on va essayer de résoudre ça. Ah ben, c'est parti, je vais me retourner. Alors, on dit P de alpha égale 0. Comment on appelle alpha? Ce sont les zéros ou les racines de l'équation Px égale 0, c'est tout. Donc, quand on vous demande de chercher les zéros d'un polynôme, ça voudrait dire de résoudre cette équation, ou bien de résoudre l'inéquation. Alors, moi, ici, on nous a donné ce polynôme Px égale x cube moins 9x carré plus 26x moins 24. On nous demande de résoudre cette équation et de résoudre l'inéquation. Égale équation, supérieure à 0, inéquation. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas résoudre les équations, ni l'inéquation. Je vais vous emmener vers la résolution et je vais vous laisser terminer. Vous laisser terminer par des méthodes que je vais vous donner, ou bien des méthodes que vous connaissez. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de factoriser cette expression, tout simplement, la mettre sous forme de facteur, ah ben voilà, et après, vous laisser continuer. Ah ben regardez, si jamais j'ai du temps, je peux continuer, hein, on ne sait jamais. Alors, on m'a donné cette expression. On me demande de la résoudre à 0. Donc, ça se passe dans la tête. Je cherche dans ma tête. Vous cherchez des nombres. C'est vous qui cherchez. Je vais mettre ici. Je vais commencer par ça. Px égale 0. Il y a un nombre. Quand on vous donne ça, ça veut dire qu'il y a un nombre bien en chiffre. Que quand vous remplacez là-dedans, vous allez trouver 0. Premièrement. Alors, il faut toujours commencer par 0 lui-même. Est-ce qu'on trouve 0? Ah ben, non, ne commencez pas par 0. Généralement, ce n'est pas 0. Donc, c'est 1, moins 1, 2 ou moins 2, ou bien 1 demi, ou bien moins 1 demi, jusqu'à 3, jusqu'à 4 parfois. Des deux côtés, côté positif, côté négatif. Si vous n'êtes pas dans ces de moins 4 à plus 4, le 0, le premier 0, on va dire comme ça, la première ici, racine est toujours dans cet intervalle. Donc, je reprends. Le moins 4 à 4, il faut chercher des éléments qui sont là-dedans. Quand on vous donne ça, les gens qui conçoivent ces exercices, le premier 0, on va dire ça comme ça, la première racine, elle est parfois là-dedans. Parfois là-dedans. Il ne faut pas aller peut-être jusqu'à 5, jusqu'à 6, parce que ça devient trop compliqué. Donc, vous commencez par moins 4, vous vérifiez. Vous allez à 4, vous vérifiez. Si vous trouvez 0, vous allez à moins 3, ainsi de suite, à moins 1,5. Ne prenez pas 0, généralement. OK. Donc, moi, je ne vais pas directement faire moins 4 et 3, je vais prendre directement parce que je connais, j'ai déjà fait cet exercice. Si je prends 2, si je dis x égale 2, je le remplace là-dedans, je vais trouver 0. Je vous laisse faire le calcul, regardez. Si je fais P de 2, je vais trouver 0. Si je le remplace, 2 au cube, donc ça fait 2, c'est 0, ça c'est certain. Donc je vais prendre 2, donc ça fait 2 au cube, moins 9 fois 2 au carré, plus 26 fois 2, moins 24. Si vous calculez tout ça, si c'est fois 2. Si vous calculez tout ça, vous allez trouver 0. Tout simplement, c'est égal à 0. 2 au cube, ça fait 8. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 9. On va dire 36. 36, vous avez 8 moins 36, ça va faire moins 28. Moins 28, vous allez regarder, vous avez déjà moins 28 ici et moins 24. Moins 28 et moins 24, ça vous fait combien? Moins 52, 26 fois 2, ça fait 52. Ça fait 0, tout simplement. Voilà, vous voyez, on dit que 2 est une racine du polynôme. Donc, 2 est une racine de P. Est une racine évidente. J'ai oublié. Évidente. Voilà, vous voyez, évident, ça veut dire qu'on a fait avec la tête. On regarde avec la tête, avec ses yeux. On voit que quand on remplace, on va trouver 0. On dit c'est une racine évidente. On dit c'est évident. C'est évident de... voilà, vous savez, quand vous parlez français, on dit c'est évident. Donc c'est ça. Donc 2 est une racine évidente de P. On a trouvé un premier 0, une première racine, une première solution. Maintenant, P, on va le factoriser. P, il s'écrit Px, il s'écrit de la forme x moins
2 moins 2, eh ben le x égale 0, je n'ai pas mis quelque part, je vais le mettre ici, que la première racine, la première solution, c'est x égale 2. Regardez, pourquoi x moins 2? Pourquoi x moins 2? Si vous le passez ici, ça devient x moins 2 égale 0. Donc on met ici. Si jamais vous aviez trouvé moins 2 ici, moins 2, la racine évidente, moins 2, si vous le passez par, ça devient x plus 2, et c'est ça que vous mettriez ici. Vous allez mettre ici, on va dire ça, tout simplement. Alors donc, pourquoi le moins? C'est ce que je viens de vous expliquer ici. Donc, il est cube, donc la deuxième partie sera au carré. Eh bien, un polynôme du second degré, un trinôme du second degré. Donc ce sera de la forme ax carré plus bx plus c, et je fais un. Vous voyez, j'ai factorisé. P de x va devenir x moins 2, facteur de ax carré plus bx plus c. Alors maintenant, il faut juste chercher cette partie, les a, les b, les c, et cette partie, on va résoudre, ou bien on va chercher une équation pour trouver les autres solutions. On a déjà une première solution, x égale 2. Et ben voilà, on va trouver cette expression. C'est l'objectif de cette leçon, trouver cette expression. Après, vous pourrez vous-même continuer à résoudre l'équation ou bien l'inéquation. Alors, c'est parti. Je vais le faire de l'autre côté. Il y a 3 méthodes. Méthode par identification, méthode, le tableau d'Horner, et bien vous avez la méthode de division euclidienne. Alors je vais faire 2, vu que j'ai pas assez de place dans le tableau, je vais juste faire 2. Division euclidienne et Horner. Horner c'est la plus facile et je vais la faire rapidement. Donc, tableau d'Horner, H. Voilà, Horner, très rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met ces x ici. Ben voilà, on met tous les coefficients, regardez bien, il ne faut pas oublier les coefficients, regardez, ici, son coefficient c'est 1, je vais le mettre, je vais prendre la couleur, son coefficient c'est 1, ici son coefficient c'est 9, son coefficient c'est 26, et lui c'est 24. On met tous les coefficients sur le tableau, et si jamais on vous donne un exercice, par exemple, supposez qu'il n'y a pas, ça, on vous a donné x cube moins 9x carré moins 24. Ça veut dire qu'il n'y a pas le coefficient de x. Le coefficient de x ici, c'est 0. Il faut le mettre dans le tableau. Il faut le mettre, sinon le tableau sera faux. Donc je reprends. Si jamais il n'y avait pas celui-ci, d'ailleurs même, je vais prendre celui-ci, on vous avait juste donné x cube plus 26x moins 24. Eh bien regardez, quand vous faites votre tableau, vous devez mettre celui qui manque. Le carré, parce qu'on commence par cube. Après cube, il y a carré, après carré, il y a puissance, il y a x, après x, il y a une constante. Vous mettez sur le tableau celui qui manque, vous mettez 0. Voilà. Mais comme il y en a tout, donc c'est pas la peine, je commence 1, le coefficient, le moins 9, après c'est 26, et après c'est moins 24, j'espère que vous voyez, moins 24, et bien je fais ça, je souligne ici, je mets ici, non c'est pas là, ici je mets x égale 2. Le polynôme, la racine que j'ai trouvée, x égale 2. X égale 2, voilà. Donc je reprends, on appelle ça le tableau d'Horner. Vous mettez les coefficients du polynôme qu'on vous a donné. Les coefficients du polynôme. Et ici vous mettez, on va dire ça comme ça, la racine évidente que vous avez trouvée ici, la première racine évidente. Et puis si vous voulez, vous soulignez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre la couleur. On prend celui-là, on le met en bas. Voilà, on le met en bas, ça fait 1. Et on fait 1 fois 2, 2. On le met ici. Voilà, on le met ici. Ça fait 1 fois 2, on le met là. Est-ce que vous voyez bien, je reprends. J'ai pris ce 1, je l'ai mis ici. J'ai fait 1 fois 2, ça fait 2. Je le mets ici. Et puis je fais moins 9 plus 2, moins 7. Je mets sa réponse ici. Vous êtes d'accord? Je reprends. Moins 7 fois 2, moins 14. Je le mets ici. Moins 14. 26 moins 14, ça fait 12. 12 tout simplement. Et je le mets ici.
12 fois 2, 24. Je le mets ici. 24 moins 24 plus 24, ça fait 0. Eh bien, c'est correct. À la fin, vous devez toujours trouver 0. Si vous ne trouvez pas 0, c'est que vous avez mal fait vos opérations. À la fin, on trouve toujours 0. Donc, je récapitule. On appelle ça table d'Horner. Je mets les coefficients du polynôme. Je reprends. S'il n'y avait pas ça, je vais l'effacer. Supposez que j'efface ça. Il n'y avait pas ça. On m'avait donné x cube plus 26x moins 24. Donc, ici, comme il n'y a pas, ici je mets 0. Il faut mettre tous les coefficients. Il y a cube, il y a carré, il y a x et il y a la constante. Il y en a 4. Donc, il faut qu'il y ait les 4 coefficients. Donc, ici, je mets 0 s'il n'y avait pas ça. Alors, c'est parti. Et puis maintenant, j'ai mis la première racine ici, x égale 2 qu'on a trouvé ici. Et puis, je fais 1 fois 2, 2. Je le mets ici. Moins 9 plus 2, moins 7. Moins 7 fois 2, eh bien 14. Moins 14, eh bien je le mets là. 26 moins 14, 12. 12 fois 2, 24. Eh bien je trouve 0, tout simplement. Alors, donc, mon P de x, c'est écrit que ça, c'est les coefficients du nouveau polynôme, de celui-là. De celui-là, tout simplement. C'est les coefficients de celui-là. Donc, je vais l'écrire. P de x égale x moins 2, facteur de x carré. Parce que c'est 1, le coefficient, donc 1x carré, moins 7x plus 12. Voilà, on a factorisé le polynôme qu'on nous avait donné, qui était moins 9x carré ici. Voilà, on a factorisé. Eh bien, regardez, on a factorisé. Et maintenant, il suffit juste de prendre ça et de chercher les solutions de ça. Soit vous faites delta, le discriminant, b carré moins 4ac, ainsi de suite, et vous trouvez les solutions de ça, et vous faites l'ensemble des solutions. Ça, il y a déjà une solution qui est 2, et les solutions de l'autre. Ah ben c'est terminé, vous avez fait, soit vous avez résolu votre équation, soit vous avez résolu votre inéquation. Je vais faire la deuxième méthode, qui est la méthode de division euclidienne. Division euclidienne. Division euclidienne. Ah ben voilà. Donc, je vous ai dit, il y avait 3 méthodes par identification. Division euclidienne et ordre. Je viens de faire ordre. Eh bien, je fais maintenant une division euclidienne. Mais par identification, je ne vais pas le faire. Donc, vous allez faire un peu de recherche. Alors, donc, on va diviser, c'est tout. Donc, je vais prendre tout ça. Eh bien, je vais diviser par x moins 2. Eh bien, voilà. Je prends tout le polynôme. Je le divise par x moins 2 et on va trouver celui-là. Regardez, on va trouver ça. Regardez, je l'emmène ici. Ça, c'est p de x, n'est-ce pas? Je l'emmène ici au dénominateur. Je divise et on va trouver ça, tout simplement. Donc, ça fait x cube moins 9x carré plus 26x moins 24 divisé par x moins 2. On divise avec les x. X cube divisé par x, ça fait x carré. Vous voyez, on trouve déjà ça. X carré fois moins 2x carré. Il passe par, il devient plus. Donc, plus 2x carré. X carré fois 2, x cube. Il passe par ici, il devient moins x cube. Ça s'annule, 0. Et ici, moins 9x carré. Donc, ça fait moins 7x carré. Je ramène les autres. Plus 26x moins 24. Je continue. Moins 7x carré divisé par x, ça fait moins 7x. Moins 7x. Et je développe, je calcule. Moins 7x fois moins 2, plus 14x. Il passe ici, devient moins 14x. Moins 14x. Moins 7x fois x, moins 7x carré. Il devient plus par ici, plus 7x carré. Alors ça, eh bien, il va rester ici 26 moins 14, il va rester 12x moins 24. Et je continue. 12x divisé par x, ça fait 12, plus 12. Plus 12, ah ben voilà, plus 12, donc 12 fois moins 2, moins 24, il vient ici, devient plus 24. 12 fois x plus 12x, il vient ici, devient moins 12x, ça c'est 0, 24, eh bien 0, il reste 0. Donc, moralité,
x cube moins 9x carré plus 26x moins 24 divisé par x moins 2, ça fait x carré moins 7x plus 12. Et vous voyez, on a trouvé ça. Et vous, revenez, vous l'écrivez comme ça, en bas, tout simplement. Donc vous avez les deux méthodes, Horner, division euclidienne. L'une ou l'autre, eh ben, ça marche. Ou bien par identification, qu'on fera certainement dans d'autres vidéos. Eh ben, cette leçon, on va dire ça comme ça. Sur zéro d'un polynôme et factorisation. Qu'est-ce qu'on a fait? On dit qu'on a factorisé. Et à présent terminé, eh ben, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.